Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Openline version 2015 sur EBP Comptabilité qui est également valable pour EBP Compta Pratique, EBP Compta Classique et EBP Compta Pro Openline sur la création d'un dossier. Lorsque vous lancez les nouvelles versions EBP Compta Openline 2015, vous avez un assistant pour créer un dossier. Donc vous aurez cet assistant sur toutes les versions pratique, classique et pro. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau dossier et je vais me laisser guider par l'assistant. Donc je fais suivant. Lorsque j'ai plusieurs logiciels Openline, il détecte donc toutes les versions, vous voyez comptabilité, paye et gestion commerciale. Donc en fait, il suffit de cocher, je dirais, toutes les versions et en fait, il va installer une fois le dossier pour tous les logiciels que vous avez. Alors ça, c'est vraiment très intéressant puisque c'est une opération qu'il faut absolument faire lorsque vous avez la compta, la paye et la GESCOM par exemple. Si vous oubliez de le faire, c'est assez compliqué après de ce qu'on appelle synchroniser les dossiers, alors que si vous le faites dès la création et l'installation de EBP Compta et que vous avez les autres produits installés, et bien au moins vous cochez toutes les versions et quand on va créer le dossier, admettons sur la compta, il va le créer automatiquement sur la paye et la GESCOM. Donc là pour l'instant moi je fais suivant. Voilà. Comme je suis en version monoposte, donc je laisse l'option poste client plus serveur. Je continue, je fais suivant. Et là, je vais rentrer le nom de mon dossier. Donc là, je vais l'appeler formation 2015. Mettons compta. Je continue, je fais suivant. Voilà. Si éventuellement vous avez des anciennes versions de BP, eh bien il suffirait de cliquer ici récupérer les anciennes versions et là vous iriez chercher, je dirais, eh bien vous voyez EBP Compta, EBP Compta Facturation, voire CCMX. Donc ça ce sont des anciennes versions et automatiquement, eh bien lui va récupérer votre plat comptable, les journaux et toutes les informations concernant votre société. Donc là, moi, ce n'est pas le cas. Comme c'est, admettons, une nouvelle installation, donc je décoche. Mais si vous avez des anciens produits EBP, eh bien, il les récupérera automatiquement. Je continue, je fais suivant. Voilà. Donc ici, en fait, eh bien, je vais renseigner toutes les informations juridiques. Donc là, si j'étais un SARL, par exemple, j'indiquerai un SARL. Alors, civilité, nom du contact, qualité de la personne, c'est facultatif. Je vais mettre les coordonnées. Voilà, par exemple. Donc je vais mettre le code postal. Voilà, et la ville. Voilà. Donc je continue, je fais suivant. Donc là, toujours pareil, ce sont les informations, je dirais, administratives. Alors, c'est pas anodin parce que si vous avez la GESCOM, et bien moi, si vous l'installez, eh bien, tout ça, ça sera indiqué dans la GESCOM, mais au moins toutes vos factures auront déjà tous les renseignements. Donc là, je vous conseille de l'indiquer. Donc pareil, là, si vous avez un numéro de TVA Intracom, il faut l'indiquer. Et ensuite, au niveau de la TVA, eh bien, donc vous avez plusieurs modes de TVA. Si vous êtes au débit, ça veut dire qu'en fait, vous êtes à la facturation. Donc vous déclarez votre TVA lorsque vous faites une facture à un client ou que vous recevez une facture fournisseur. Sur les encaissements, c'est l'inverse. En fait, vous êtes en prestation de service. Eh bien, vous ne tenez compte de la TVA que lorsque les clients vous règlent et vous réglez vos fournisseurs. Et enfin, vous pouvez avoir les deux cas de figure. Vous êtes un revendeur informatique, par exemple. Eh bien, vous faites à la fois de la vente d'ordinateurs et aussi de la formation. Sur la vente des ordinateurs, vous êtes au débit et sur la formation, vous êtes sur les encaissements. Donc, pour l'instant, je vais faire simple. Je vais laisser sur les débits. Ici, eh bien, vous indiquez ensuite votre SIRET et là, vous allez indiquer votre code APE. Alors là, après, effectivement, ici, à remporter toutes les données, c'est tous les codes postaux. Donc là, ça prend quelques minutes, donc je vais le laisser, je fais suivant. Voilà, et très important, c'est la date d'exercice. Donc, admettons, vous commencez un exercice en 2014, automatiquement, lui, il va créer 2015. Donc, mais ça peut être, admettons, au 1er mars, au 1er septembre, et voilà. Et vous pouvez aussi avoir un exercice sur 18 mois la première année.
Dernière chose, eh bien effectivement, il faut rapatrier un plan comptable. Alors, moi je vous conseille de laisser de base, comme ça vous aurez le minimum. Et ensuite, après, effectivement, eh bien vous allez personnaliser votre plan comptable. Je continue, je fais suivant. Voilà. Ici, ce sont toutes les fonctionnalités par défaut que BP va installer sur la compta. Alors, nous y reviendrons sur des tutoriels qui évoqueront donc ces fonctionnalités, mais vous pouvez les décocher et les cocher à tout moment. Donc, pour l'instant, on va laisser tout cocher par défaut. Je continue, je fais suivant, et là, voilà. Donc, il me reste plus qu'à cliquer sur le bouton lancer et il va me créer le dossier formation 2015 compta. Voilà, donc l'installation ici est terminée. Et pour l'instant, en fait, puisque nous avons que EBP Compta 2015 d'installer, je vais donc prendre l'option utiliser mon dossier créé. Nous verrons justement comment lier d'autres dossiers comme la paye ou la gestion commerciale si vous l'installez un peu plus tard. Voilà. Donc là, je prends utiliser mon dossier créé, je fais fermer. Voilà, et là je suis bien, vous voyez, donc sur mon exercice, janvier 31/12/2014, et là en bas, vous voyez, je suis bien sur mon dossier formation 2015 compta. Voilà pour le tutoriel sur l'assistant pour créer un dossier BP Compta OpenLine. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur l'ergonomie et la navigation sur ces nouvelles versions. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillade.com pour un nouveau tuto.